Bonjour Émilie. Bonjour Céline. Je suis en joie de te retrouver. Bonjour Oui. aussi bonjour aux personnes qui vont nous regarder, nous écouter. Bienvenue à chacun, chacune. Avec Émilie, nous co-créons et co-animons des week-ends de présence authentique. Ce sont des week-ends en immersion, des week-ends pour les personnes qui sont en quête d'alignement et d'authenticité, avec l'envie d'explorer une autre manière d'être présent à la vie, à soi et au monde. Et pour reposer un petit peu le contexte, par rapport à ces week-ends, notre attention, c'est d'honorer le vivant, et par rapport à cette intention, ça repose sur trois piliers qu'on a à cœur de déployer en faisant vivre aux personnes différentes expériences, des expériences corporelles, des expériences relationnelles, des expériences créatives, des expériences sensorielles, méditatives. Et donc, ces trois piliers repose sur trois notions qui sont vraiment très puissantes, très vibrantes: l'amour de soi, la responsabilité et la confiance. Donc, par rapport à ces week-ends de présence authentique, on a eu cette envie, cet élan, en tous les cas, euh, de, de faire ces vidéos, pour éclairer, peut-être, éclairer des notions qui nous tiennent à cœur. On avait fait une précédente vidéo autour du vivant, hein, c'est quoi être vivant. Et aujourd'hui, donc, on va mettre en valeur, en lumière un autre, euh, le pilier qui est en lien avec la responsabilité. Mm. Et donc, voilà, la responsabilité, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Euh, et comme première question, j'avais envie de te demander qu'est-ce qui t'intéresse par rapport à ce sujet? Qu'est-ce qui t'interpelle? En quoi ce sujet t'interpelle? Euh, Si tu veux bien, Céline, je vais peut-être dire ce qu'on entend derrière responsabilité et Oui. dissocier, parce qu'en fait, on ne va pas aborder tous les aspects de la responsabilité aujourd'hui. Moi, j'avais à cœur d'aborder un aspect de la responsabilité, et Mm. puis on verra après, hein, on fera peut-être d'autres vidéos sur des Mhm. thèmes connexes, etc., qui nous animent. Euh, Il y a d'une part la responsabilité relative à son propre pouvoir personnel dans la vie, sur la vie, et la responsabilité émotionnelle. Et aujourd'hui, vraiment, là, pour moi, là, ce temps, j'avais envie de le consacrer, être focus, même s'il y a du lien entre les deux, sur la responsabilité émotionnelle. Voilà, il y a ça que j'avais envie de différencier, donc de dire que vraiment, là, c'est ça qui va être exploré. Puis je te remercie parce que on a vraiment dit qu'on faisait, on fait l'expérimentation d'être un peu focus sur l'une ou un peu focus sur l'autre, et puis dans les choses qui nous animent, nous particulièrement. Et du coup, je te remercie parce que tu m'as proposé de, de, de me donner la parole particulièrement sur ce sujet-là, donc de la responsabilité émotionnelle, et ça me touche beaucoup. Et peux-tu me redire ta question? Parce que du coup, je l'ai complètement oubliée. Oui. Donc, par rapport à cette responsabilité donc émotionnelle, qu'est-ce qui te touche particulièrement? En quoi ce sujet te touche? En quoi ça t'interpelle? Parce que j'y vois une vraie clé de bonheur pour vivre davantage en paix avec soi-même et avec les autres. Et une vraie clé pour moi-même que je cultive et quelque chose de particulièrement challengeant, de particulièrement, ouais, sacrément challengeant pour nous tous. Donc c'est pour ça que ça me tient à cœur. C'est à la fois la valeur, l'enjeu qu'il y a derrière la notion de responsabilité émotionnelle et à la fois la difficulté que c'est que de cultiver la responsabilité émotionnelle. Et peut-être je peux définir un peu ce que j'entends par là aussi, derrière la responsabilité émotionnelle, c'est
Parce que là, comme ça fait un peu titre balancé. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Donc, c'est quoi la responsabilité émotionnelle? Moi, je dirais que c'est vraiment de prendre la responsabilité de son expérience émotionnelle et de laisser à l'autre la responsabilité de son expérience émotionnelle. Euh, Ça va impliquer dans la relation de ne plus être dans l'accusation. En fait, si je reprends dans la vie, on est tout le temps agi par des choses dès qu'on est en relation. On avait pu avoir un partage là-dessus que si on reste tout seul avec soi-même, à la rigueur, on est un peu protégé quelque part. Mais dès qu'on est en relation avec l'autre, qu'on sort un peu de sa grotte, eh ben, on est activé, on est agité par des tas de choses qui ont rapport à notre histoire. Et du coup, cette responsabilité émotionnelle, c'est vraiment d'arriver, à mes yeux, dans une forme de souveraineté où je ne suis plus, où je sors du réflexe de l'accusation de l'autre. Et en même temps, je ne glisse pas, parce que c'est vraiment un écueil qu'il pourrait y avoir, je ne glisse pas dans une forme d'autoculpabilisation. C'est pas je me flagelle et je suis responsable, c'est pas de ça, en fait, dont j'ai vraiment envie de parler. C'est d'une responsabilité qui est où est-ce que je suis dans une forme de justesse. Je prends la responsabilité de mon expérience émotionnelle et je laisse à l'autre la responsabilité de son expérience émotionnelle. C'est vraiment d'adopter une attitude, un rapport à soi et aux autres et aux émotions et à ce qui nous agite. Euh, ouais, c'est d'être dans une posture pour moi juste, souveraine, compatissante. Compatissante avec soi, compatissante avec l'autre. Et je trouve que la responsabilité émotionnelle amène vraiment à pouvoir cultiver une forme d'alignement. Et puis il y a l'idée de pouvoir reconnaître, mais aussi communiquer ses émotions de manière authentique et constructive avec l'autre, avec soi-même et avec l'autre. Voilà, si je peux dire dans les grandes lignes en tout cas. Hum. On sent hein, qu'il y a ça soulève plein de sujets, d'interpellations par rapport à soi, par rapport à la manière dont on peut être au monde. Et avant de poursuivre, j'aurais aimé, tu vois, t'entendre par rapport à quelque chose de plus intime, de plus personnel, si c'est OK pour toi, Mmh. par rapport à cette responsabilité émotionnelle. Qu'est-ce qui t'amène à, tu vois, par rapport à ton histoire, par rapport à ce que tu as pu vivre, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sujet-là est si à fleur de peau, je dirais, pour toi? Là, le thème fleur de peau, il est bien choisi. Je ne sais pas si tu l'as choisi relatif à moi, mais j'ai une sensibilité assez importante depuis, depuis toujours, depuis tout petite. Et ouais, une grande sensibilité. J'aime pas toujours utiliser le mot d'hypersensibilité parce que, tu vois, je peux entendre, je sais pas moi, hypermétrope, hyper machin. Enfin, souvent, c'est des choses relatives ou une pathologie. Donc, j'ai pas envie de le voir comme ça. J'ai envie de le voir comme une super sensibilité et quelque chose d'infiniment nourrissant. Mais donc, forcément, dans ma relation aux autres, ça pouvait m'agiter grandement. Et euh, pour moi, c'est vraiment aussi sortir au travers de ça de rôles qu'on peut incarner ou que moi j'ai pu, tu vois, adopter dans l'existence. Ça peut être un rôle de victime ou de bourreau ou de sauveur, tu vois, tous ces rôles-là qui se manifestent dans la relation. Et encore une fois, enfin, c'est vraiment une clé dans mon existence. Et je dis pas très humblement, franchement, c'est, c'est forcément confrontant encore toujours. Mais c'est vraiment de pouvoir prendre ce recul-là et de se poser, de se dire, ou même c'est pour moi d'accueillir avec cette super sensibilité, là, je me rectifie, là, j'ai forcément un petit côté éponge par rapport à l'autre et à ce qui peut se passer pour lui. Et ben pour moi, de me dire que je suis responsable de l'émotion qui me traverse,
pas dans le sens coupable, dans le sens responsable, dans le sens qu'il y a de la justesse aussi derrière cette émotion, pour moi-même. Mais aussi que ce qui se passe chez l'autre, je n'ai pas à le porter sur mes épaules pour autant. Ça lui appartient avec son histoire, avec ses schémas, avec ses conditionnements. Et que chaque personne, face à chaque situation, va réagir d'une certaine manière. Parce qu'on est porté par tout ça. On a notre propre histoire, on a nos schémas relationnels qui se réactivent. Mm. Voilà. Ouais, j'aime bien, tu vois, je trouve que c'est important, et puis au travers de ce que tu nous partages, de voir que ce à quoi on porte, ce sur quoi on porte notre attention, c'est qu'il y a il y a des racines, il y a quelque chose qui est en lien avec notre histoire, et de mettre, donc c'est tout un chemin, hein, voilà, là, on partage sur un temps. Pas des heures et des heures. Donc, voilà, on ne peut pas tout dévoiler, bien sûr, mais en tous les cas, au travers de tes mots, à demi-mots, on sent toute cette la souffrance qu'il peut y avoir, qu'il a pu y avoir derrière, tout ce que ça génère comme difficulté à être au monde, et le fait de mettre en lumière à un certain moment le fait d'accueillir ce qui est présent à l'intérieur de soi, et d'en prendre la responsabilité. Ça permet de reprendre, hein, de reprendre sa responsabilité, et d'aller à la rencontre de soi, et, euh, et de se sentir plus en lien avec soi, d'être dans une relation d'amour avec soi-même, pour ensuite être dans une relation avec les autres. Donc, merci pour ce partage-là. Et J'ai envie de dire aussi d'amour avec l'autre. oui. Et quand je t'entends parler, en fait, je me dis, c'est vraiment aussi prendre soin de la relation avec l'autre Mm, durablement dans la durée et pas juste mm, à l'instant mm. T. Bah oui. C'est pas se nier soi-même et Mm, c'est pas infantiliser l'autre. mm, mm, Et, euh, et c'est vraiment de construire des relations adultes mm, avec l'autre, mm, euh, qui prennent soin de nos ombres, hein, et nos parts aussi de mm, vulnérabilité, notre enfant, euh, nos parts d'enfants blessés. Il y a cette mm, dimension-là, tu vois, d'accueil aussi de nos parts, notre enfant blessé. mm, Et oui, attends, que je reprenne quand tu as dit, ah oui, d'amour de soi et d'amour de l'autre. Parce que je pense qu'en fait, si on accueille l'autre sans être, en étant dans cette responsabilité émotionnelle, mm, on va justement pas ressentir les accusations, on va pas prendre pour soi. Et mm, donc, on est plus à même d'être contenant et accueillant pour l'autre. mm, Donc, tu vois, il y a vraiment quelque chose de soi à l'autre comme ça qui est hyper important. Euh, on accueille les réactions de l'autre avec beaucoup plus de tranquillité à mm, l'intérieur de soi. mm, Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, qu'on n'est pas impacté, hein, et qu'on ne peut pas mm, être agité à un moment donné. mm, Mais ça permet de traverser quelque chose de plus doux. mm. Ça permet d'aller davantage sur la colline de l'autre, sans se sentir menacé, en fait, sans se sentir attaqué dans ce que je suis dans ma relation à l'autre. Mm. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment une communication à la fois ouverte, honnête et constructive. Il y a vraiment quelque chose qui est au service du respect de moi-même, de l'accueil de l'autre et de la relation et du prendre soin de la relation avec l'autre. Mm. Mm. Du coup, ça demande vraiment de démêler qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre là, dans ce qui est en train de se passer. Mm. Tout en étant... je crois vraiment qu'il peut y avoir un glissement, je vais le redire, hein, je vais répéter un peu, mais il y a un glissement. Il y a des écueils qui peuvent être d'être dans une accusation de l'autre, mais il peut y avoir aussi euh, quelque chose qui s'auto-flagelle également. Et vraiment, la responsabilité pour moi, c'est pas ça. C'est vraiment d'être dans une compassion à la fois pour soi-même euh, et une compassion pour l'autre avec ce qu'il vit, ce qui l'agite. En, Mm. en sachant que d'être en relation avec l'autre, euh, Mm. ça réveille des besoins insatisfaits, ça réveille des blessures cachées, ça réveille des schémas relationnels. Voilà. Oui. Mm. Hein, l'autre est,
Bah, par rapport à ce qui entre en résonance, c'est que l'autre est un éternel dérangement et un Oui, éternel émerveillement. oui, Parce que grâce à l'autre, on sait où on en est par rapport à soi. Et, euh, et l'autre, effectivement, vient réactiver un tas de mémoires, un tas de schémas qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Et voilà, j'aime bien quand tu parles aussi d'aller sur la colline de l'autre, lâcher d'une certaine manière les armes, hein, mm, mm, lâcher la réactivité, parce qu'il y a beaucoup de réactivité qui peut être. Et du coup, l'image qui me vient, c'est voilà, je lâche les armes et puis bah, je vais sur la colline de mm, l'autre. Et en allant sur la colline de l'autre, bah, je prends le temps de m'accueillir vraiment, m'accueillir. Parce que mm, si je vais sur la colline de l'autre avec des attentes, avec des choses qui ne sont pas alignées à l'intérieur de moi, ça va être encore être explosif. mm, mm. Ouais. Mm. Et donc, est-ce que tu veux rajouter d'autres choses par rapport ouais, on l'a déjà dit, mais par rapport à quoi sert cette responsabilité émotionnelle? Dans quel but? Tu l'as déjà dit, mais est-ce que tu veux... Je peux synthétiser un petit peu les choses, Ouais. peut-être. Moi, il y a des mots qui me viennent comme ça, là, d'emblée. C'est Mm, paix, authenticité, souveraineté. C'est vrai que j'ai envie de les poser. mm, Et pour moi, la responsabilité émotionnelle, c'est vraiment une voie vers une paix intérieure, une voie vers plus de calme. Ça ne veut pas dire éviter, tu vois, justement, mm, mm, les zones de conflit et de perturbation. Tu dis l'autre est un perpétuel dérangement, j'adore. Ouais, tu vois. Donc cette voie d'authenticité, de souveraineté, c'est aussi au service du lien à l'autre, tu vois, et de prendre soin de la relation. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, j'ai dit pas mal de choses là-dessus déjà, mais j'ai peut-être envie de dire aussi euh, quelques mots sur les émotions, puisque là je parle d'émotions au fond, en parlant de ça, en parlant de responsabilité émotionnelle. Euh, Il y a vraiment cette vigilance, et je sais qu'on est assez sensible à ça, que justement le conflit avec l'autre, le point de tension, le désaccord, tout ce que tu veux, enfin je sais pas quel mot on peut mettre mm. autour de ça, c'est une belle occasion également pour aller regarder, pour aller entamer un processus de désidentification avec nos émotions. Mais ça, je pense que ça te parle fortement. Voilà. Et avec l'idée que je ne suis pas mon émotion, je ne suis pas la colère qui me traverse, je ne suis pas la peur, je ne suis pas la tristesse, je ne suis pas le sentiment d'irritation qui s'invite en moi. Je suis traversée par ces sensations, je suis traversée par ces émotions, je suis traversée par ces pensées Mm. et elles ne me définissent pas. Voilà, c'est important pour moi de le poser aussi dans cette notion de responsabilité émotionnelle. Il n'y a pas d'émotion qui est bonne ou mauvaise, il y a chaque émotion qui a une fonction, une signification et qui est révélatrice de quelque chose. Mm. Euh, et j'avais plus envie, si c'est OK pour toi, de proposer Mm. comme une invitation à une pratique qui s'adresserait donc aux personnes qui nous écoutent en deux étapes, mais qui est une pratique à faire, pas forcément là en nous écoutant, mais à faire dans certaines situations. Mm. C'est OK pour toi ou je peux garder Oui, ça pour après ou est-ce que tu non, as quelque non, 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 justement, j'allais justement parce on a soulevé beaucoup de choses, chose? on a pu soulever aussi des concepts, on a pu soulever des mécanismes, Oui. des schémas, des choses, et je trouve que c'est important aussi d'avoir un regard comment ça se matérialise d'une Mm. certaine manière. Ouais. Ouais, ou comment ça peut se réactiver, se matérialiser une prochaine Mm, fois dans une certaine situation. Et des prochaines fois, il y en aura parce que de toute façon, c'est mm, perpétuel. mm, Donc c'est un peu une proposition en deux étapes. Je le sépare en une étape qui est vraiment plus relative à moi-même, et donc à vous-même, là, et une étape relative à l'autre dans la relation. Donc l'étape un, c'est la prochaine fois que et je vais m'adresser pas forcément à toi, là, Céline, quand je vais dire tu, mais aux personnes qui nous écoutent, mais la prochaine fois que tu observes un point de tension, un conflit intérieur qui sera réactivé relatif à la relation à autrui,
et à ce perpétuel dérangement que tu peux vivre avec autrui. Euh, observe, observe sans juger, sans évaluer. Et vraiment, l'être humain, il a cette tendance à évaluer tout comme positif et négatif. Et là, c'est une invitation à ne pas étiqueter positif ou négatif. Sors de cette évaluation. Juste observe les sensations, les émotions, les pensées qui te traversent. Et cultive la conscience et la reconnaissance de ce qui te traverse. Ralentis. Reste un instant, donc face à ce conflit, à cette agitation qui va activer, accélérer. Ralentis et reste un instant avec ce qui est présent en toi. Tiens, je ressens une tension au niveau de mon ventre. Je sens que mon cœur s'accélère. J'observe de l'irritation, de l'agacement. Tiens, qu'est-ce qui m'agit là? Quel besoin sous-jacent s'active à ce moment-là? Regarde, observe sans te juger. Et il y a vraiment l'idée que le non-jugement, c'est vraiment la voie royale de l'acceptation. Et en même temps, peut-être que tu es traversé d'une pointe de jugement, justement, d'une pointe de jugement vis-à-vis de toi-même. Et c'est OK. Observe ce jugement sans jugement. Voilà, c'est tout un entraînement comme ça. OK, je me juge là d'éprouver ça. C'est OK. C'est un entraînement de chaque jour euh, qui va vraiment installer progressivement plus de paix intérieure, plus de reconnaissance, plus d'acceptation, plus d'amour de toi-même et des autres. Donc, pouvoir, la prochaine fois qu'il y a un conflit, un point de tension, d'observer ce qui te traverse comme sensation, pensée, émotion, d'observer les éventuels jugements que tu as sur le fait de te sentir activé, d'observer sans juger, sans étiqueter, sans nommer comme positif ou négatif. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, eh ben, c'est de parvenir à révéler ton expérience à l'autre en gardant cette responsabilité émotionnelle. Pas d'accusation, pas d'autoflagellation, juste le partage, la révélation de tes observations. J'emploie le mot observation volontairement. En parlant en je, bien sûr, et pas en tu. Et sans doute qu'à ce moment-là, où tu vas révéler ton expérience, bah, tu vas te sentir vulnérable au début. Si tu es très entraîné, peut-être c'est quelque chose qui c'est facile. Si tu n'as pas l'habitude de révéler ce qui t'agite là à l'autre, en prenant la responsabilité, en parlant en jeu, en étant dans cette observation tout simplement et ce partage, peut-être tu vas te sentir profondément vulnérable. Mais dépasser cette crainte-là, et en t'entraînant régulièrement à cette pratique, tu vas te rendre compte que tu fais grandir la relation. Et c'est des choses qu'on traverse, toi et moi aussi, à des moments donnés, parallèle des week-ends de présence authentique. C'est quelque chose qui se joue vraiment, qu'on met en jeu et qu'on expérimente aussi entre nous. Voilà, donc c'est un peu les deux étapes. Une première étape qui est de soi à soi et ensuite la révélation en étant dans cette responsabilité, la révélation de son expérience en étant dans cette responsabilité émotionnelle. Tu as envie de rajouter quelque chose, Céline, là, sur ces deux étapes de cette proposition? Non, mais je te remercie bah, de les avoir proposés. Je trouve que c'est important d'expérimenter parce que c'est, dans un premier temps, c'est important de comprendre, hein, de comprendre un processus, un fonctionnement. Après, comprendre, pas trop avec la tête, mais en descendant vraiment au niveau du cœur, comprendre et de voir que tout ça, ça génère beaucoup de souffrance, quoi. Ça génère beaucoup de séparation, ça génère beaucoup de chaos. Et au travers de bah, cette mise en pratique, c'est vraiment sortir comme tu disais, hein, de cette identification et mettre un petit peu plus d'espace à l'intérieur de soi. Hein, quand tu proposes d'observer, d'être là, de rester avec ce qui est présent, de
ressentir un petit peu plus d'espace, quoi, un peu plus de respiration. Et donc, quand je mets un petit peu plus d'espace, un peu plus de respiration, bah, je suis moins en réactivité. Et je suis moins dans cette réactivité du cerveau reptilien qui veut agir, quoi, qui est en mode survie et qui veut toujours tout de suite trouver une solution. Donc, il y a vraiment ce temps pour se déposer, pour rester avec ce qui est présent dans le silence. Et c'est vraiment dans cette reconnaissance que il y a quelque chose d'autre qui peut émerger par rapport à soi. Il y a une expérience qui se donne à vivre pour soi. Et du coup, il y a un partage possible après avec l'autre. Et comme tu dis, c'est vraiment en expérimentant. Hein, et comme tu l'as dit aussi, voilà, c'est au travers de notre aventure à toutes les deux, c'est quelque chose qu'on expérimente parce que voilà, quand on co-crée, quand on co-anime des événements ensemble, c'est pas toc, voilà, dès qu'on est dans la relation, et ça vient nous chercher, ça vient nous confronter dans nos blessures, dans les histoires qu'on se raconte. Donc bien sûr qu'entre nous, ce mécanisme là, cette écoute sensible du vivant, elle s'invite, quoi. Et on est vraiment dans ce processus. Et c'est pour ça Et, ce qui nous tient à cœur de pouvoir le partager. ouais, on a à cœur, dans les week-ends de présence authentique, Mm, justement avec cette idée que c'est un entraînement aussi, que c'est mm, vraiment une faculté. Pour moi, j'ai ouais. vraiment que c'est une faculté qui se travaille, qui se Mm, développe, c'est un mm, muscle en fait. mm, mm, Et mm, ça, mm. c'est quelque chose qui sera présent effectivement dans les week-ends de présence authentique. Un des aspects, parce que comme tu l'as dit, il y a Mm, différents mm, piliers. mm, Et en mm. même temps, ça nourrit aussi l'amour de soi. On en parlera peut-être dans une autre vidéo, etc., d'amour de soi. Mais là, Ouais. et puis la confiance aussi. Hein, tout ça sont complètement liés. Mais il y a Mm, vraiment, c'est quelque chose qu'on a envie aussi d'apporter dans le cadre des week-ends de présence authentique, mm, d'aller travailler ce muscle-là chez mm, les personnes, mm, travailler la conscience. Et tu as parlé vraiment d'expérimentation. Là, on fait une mm, vidéo, on parle. mm, mm, Et l'idée, mm, c'est vraiment de venir à vivre mm, des choses totalement expérientielles avec nous. mm, mm, mm. Voilà, merci d'avoir remis le focus parce que c'est ça ce qui nous tient à cœur pendant ces week-ends, c'est vraiment de vous permettre d'expérimenter parce que c'est pas nourrir la tête. Après, c'est important d'avoir une compréhension mais après, c'est de vivre des expériences et c'est vraiment en vivant des expériences qu'il y a quelque chose voilà, où on se laisse toucher on se laisse toucher et on ressent, il y a des choses qui vibrent à l'intérieur de nous. Donc voilà, on a vraiment à cœur de pouvoir vous faire vivre ces expériences. Et donc, on est en joie de vous proposer deux dates pour Mhm. ces week-ends de présence authentique. Donc, la prochaine date, ça sera du 22, donc du vendredi au dimanche, du 22 au 24 mars, en Île-de-France, dans le 78. J'ai l'impression de faire une annonce. Bon. Et Ça fait très bien. la deuxième date, donc ça Ouais. sera au mois de juin, dans un autre espace, parce que Émilie et moi, on a vraiment une âme de nomade et on aime bien aussi expérimenter des choses, donc de nouvelles expérimentations, hein, parce que quand on propose des week-ends, tout est en mouvement comme la vie, le vivant, donc on propose des choses, des expérimentations nouvelles. Et le fait d'aller dans d'autres lieux, ça permet voilà, de, de se laisser toucher par autre chose. Et donc, la deuxième date, c'est du 14 au 16 juin. Donc ça sera dans le 71, dans le sud de la Bourgogne, qui est à la croisée des régions Rhône-Alpes et Auvergne. Voilà, je ne connais pas ce lieu. Émilie le connaît. C'est un espace magnifique, quoi. Les deux lieux sont des espaces Voyage. magnifiques. On voyage. Voilà, mais en tous les cas, voilà, c'est vraiment ce voyage et on C'est vous aussi invite l'occasion à ce voyage. d'aller à la rencontre
potentiellement de personnes qui sont ailleurs, mais aussi, pourquoi pas, enfin nous, voilà, on est prêt à aller, à partir, à aller explorer d'autres espaces. Et il y a l'énergie du lieu aussi. Et voilà, donc c'est très joyeux pour nous de vous proposer ces dates dans ces lieux différents. Super. Merci, Émilie. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, le mot de la fin? Ouais, j'ai plus envie d'interpeller les personnes qui nous écoutent, peut-être, et voilà, et dire bah, est-ce que tu as des remarques en écoutant cette vidéo? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des partages de difficultés? Tu vois, moi, je serais curieuse et que ça, je pense, nourrirait encore ma réflexion et tout, ouais, de pouvoir accueillir des remarques, des questions, des partages. Voilà, moi, c'est ce qui s'invite. Et puis aussi, j'ai envie de dire, pour terminer, que c'était très, très joyeux pour moi de parler de ce sujet. Euh, que je te remercie. Voilà. Et toi, comment tu te sens là sur cette fin de vidéo ou qu'est-ce que tu as envie de partager ou... Bah, j'ai beaucoup aimé voilà, parler de ce sujet qui, je trouve, est passionnant et je trouve que tu le mets bien aussi en lumière. Et effectivement, c'est important aussi par rapport aux personnes qui nous regardent, d'être vraiment dans cette écoute par rapport à ce qui est présent à l'intérieur de vous et puis d'oser faire un petit pas et puis d'oser solliciter Émilie ou moi ou nous interpeller sur telle ou telle chose. Voilà, on est vraiment Mm. dans ce partage, dans cet échange, dans cette union. Donc, à bientôt. Merci Bientôt. beaucoup, Émilie, voilà, pour tout ce partage très riche. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Oui.